Bonjour tout le monde, ça faisait un petit moment que je n'avais pas partagé avec vous un tuto vidéo pour faire une ATC. J'ai craqué sur ces petits personnages de chez Action dernièrement, je les ai vraiment trouvés trop mignons et j'avais envie aujourd'hui de m'amuser avec pour faire une ATC un peu mix média on va dire. Du coup j'ai sorti plein de choses qui viennent de chez Action, donc principalement je veux dire 80% de cette ATC sera Action. Donc ces petits personnages, je vais utiliser le petit pingouin, il est trop chou. J'ai préparé aussi cet ensemble, là vous avez pour embosser avec, pour faire du relief, des petits motifs. Et ce que j'aime particulièrement, ce sont ces petits tampons là, et je vais utiliser le petit texte. J'ai préparé celui-ci pour pouvoir utiliser la petite libellule. Celui-ci, parce que je me suis tamponné énormément de feuillage pour en avoir d'avance et je vais utiliser certainement un de ces feuillages-là. Celui-ci qui est vraiment très ancien, pour moi utiliser une petite fleur, alors soit celle-là, je ne sais pas encore. Et un petit pochoir qui vient d'un set de pochoirs. Alors là, je ne peux plus vous montrer l'emballage parce que je les bazarde et je les range dans un porte-vue transparent. Donc je mets une page blanche dans ma pochette plastique transparente et recto verso, j'ai donc un pochoir de chaque côté. Voilà, donc je vais utiliser ça. Je me suis découpé des petits rectangles d'ATC dans un papier un petit peu épais mais pas trop. Après je vais le coller sur une cartonnette plus épaisse. Et je vais commencer par utiliser mon pochoir. Alors pour le poser sur mon fond, vous voyez que je tâtonne un petit peu parce que je ne veux pas que ces lignes verticales soient trop près du bord. Donc je voudrais, voilà, qu'elles soient à l'extérieur pour moi ne pas avoir de verticalité à l'intérieur. Je vais utiliser une encre verte, vert jardin, c'est une vieille encre de chez Stampin' Up. Je pense qu'elle n'existe plus sous ce nom-là, mais elle doit continuer à exister. Je vais utiliser ce petit applicateur qui vient également de chez Action, avec une petite mousse qui est collée dessus. Quand vous l'achetez, vous avez plusieurs mousses. Pour faire ce genre de choses, je vous conseille la noire. Donc je vais commencer par prendre l'encre verte et je vais venir frotter ici pour colorier l'intérieur. Donc je fais des petits mouvements circulaires. Alors je voudrais avoir un effet un peu irrégulier, donc je vais essayer de ne pas faire une ligne droite ici sur le haut de mon motif. Donc, par contre je repasse plusieurs fois parce que je veux que ce soit quand même bien vert. Voilà, donc je monte plus sur la gauche et moins à droite. Alors en le tenant bien avec ma main gauche, je vais soulever pour regarder. Voilà, je mets un petit peu ici. Et je pense que je suis bon. Voilà, je vais enlever, vous voyez, mon motif qui est apparu dessus. Alors, je referme mon encreur, voilà, je n'en ai plus besoin. Donc là, du coup, cette partie qui est blanche ici, je vais la mettre en jaune clair. Donc moi, je vais utiliser cette encre de cette Distress que j'ai depuis très très longtemps, qui est un marron un peu jaune. Utiliser quand même des couleurs qui contrastent mais pas trop. Alors j'utilise un petit applicateur en mousse, mais j'aurais pu très bien mettre une autre mousse sur mon applicateur, parce que bon, j'ai celui-là qui est de la bonne couleur. Donc je continue à utiliser ce doigt tant que la mousse tient le coup. Et je viens ici en tournant du bout de mon ATC vers la partie verte sans trop mordre sur ma partie verte pour avoir vraiment une jonction tout en douceur. Je force un petit peu ici. Voilà. Je trouve que je suis pas mal. Et donc, je range ça et je vais utiliser un truc qui est magique qu'on a dans les emballages. C'est une espèce de mousse plastique qui est génial pour faire des empreintes un peu mix média, un petit peu style nuage, tache. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de choses et j'ai jamais retrouvé un tampon qui me donnait le même effet. Alors comme je trouve ça un peu pâle,
je vais récupérer un encreur plus foncé. Donc ici, c'est Pépites de chocolat. Toujours chez Stampin' Up. N'importe quel marron foncé, vous avez le même résultat. Donc là, j'en prends, mais pas trop. Et je vais venir en mettre très peu. Alors, j'essaie d'appuyer vraiment légèrement. Voilà. Un petit peu sur le bas. Voilà. Hop. Voilà, là ça me paraît pas mal. Alors je vais garder mon marron foncé et je vais aller repêcher dans ce que je vous ai montré tout à l'heure mon petit texte ici, mon petit tampon alphabet que je trouve vraiment super à utiliser. Alors je vais prendre, hop, ça je vous l'ai déjà montré, le roulé, tourner roulé, hop, pour avoir juste une partie de mon tampon. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je vais en remettre une ici pour effacer le bord. Donc, pour pas avoir cet effet de bordure vide, j'aime bien mettre un petit coup de tampon juste comme si ça débordait dans le vide. Alors, sur cette partie, sur ce fond là, je vais arrêter avec l'encre pour l'instant. Je sais pas si je rajoute ma libellule tout de suite, je verrai après si je la mets ou pas. Donc là, à ce stade là, ce que je vais faire, c'est un faux cadre. Alors juste une règle, une vieille règle, un feutre noir, tout ce qu'il y a de plus basique, et je me mets ici au bord, je laisse juste allez, 2 mm de papier et je viens noircir le bord. Je fais pareil sur les 4 côtés. Voilà. Alors à la fin de ce genre d'exercice, souvent votre set vert, si vous avez ça, ou si vous utilisez un set de table en plastique simple, après ce qui marche très bien, c'est le sif. Un coup de sif, un coup d'éponge, un coup d'eau tiède et hop, on est redevenu tout propre. Voilà, alors du coup ça me fait un effet cadre, comme si mon ATC était maté sur un papier noir. Donc là je vais donner un petit coup pour noircir la tranche, ne pas avoir de petites tachures blanches. Voilà. Et je vais le laisser sécher et je vais m'occuper de ma déco. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, j'ai préparé des feuilles en quantité et des petites fleurs comme ceci. Alors là, je vais utiliser mon encre verte, donc la même. J'ouvre simplement ça que j'aime avec les encreurs Stampin' Up. J'ouvre simplement le couvercle et je vais venir prélever un peu de vert pour peindre mes feuilles. Si vous n'avez pas d'encre dans votre couvercle, vous pouvez simplement le presser. Vous le prenez entre vos mains et vous appuyez un bon coup dessus. Et vous avez juste un peu d'encre qui se dépose à l'intérieur du couvercle. Bon, en général, quand on s'en sert, ça vient tout seul. Si vous n'avez pas ce genre d'encreur, vous prenez soit un peu de gouache diluée, ou alors si vous avez les feutres aquarellables de chez Action, vous gribouillez sur un bout de plastique et vous prenez également avec le pinceau à réserve d'eau ou un pinceau fin avec de l'eau tout simplement si vous n'avez pas ce genre de pinceau. Ça va aussi vous donner le même résultat. Une couleur verte aquarellée très légère qui va bien aller avec notre fond. Personnellement, je préfère ça plutôt que découper ou tamponner mon feuillage sur carrément un papier vert. J'aime beaucoup l'effet de transparence de l'aquarelle. Voilà, on va laisser sécher. Et
comme je suis partie sur un fond jaune, je vais mettre mes fleurs en jaune. Donc là, du coup, je vais vous montrer en mettant sur le plastique. Alors, comme bout de plastique à disposition, j'ai ma règle. Ça sert à tout. Je vais gribouiller l'aquamarqueur jaune. Alors, je vais nettoyer ma pointe parce que sinon je me retrouve avec du vernis. Voilà, ça je mets là. Alors, bien sûr, j'ai tamponné mes feuillages et ma fleur sur un papier canson 180 grammes, je crois, de mémoire, pour pouvoir l'aquareller sans avoir un trou dans mon papier, évidemment. Celle-ci jaune et puis celle-là un petit peu plus orangée peut-être. Oui, je pense celui-ci. Alors pourquoi je ne le mets pas directement sur ma fleur? Parce que si je le mettais sur ma fleur, la couleur serait beaucoup plus intense, déjà d'une, et en plus elle serait uniforme. Alors que là, en l'aquarellant comme ça, je peux vraiment décider si je fais le bord foncé, vraiment jongler avec ma teinte. Faites des essais, voyez ce qui vous convient le mieux. Après, on peut aimer les fleurs plus uniformes. J'aime bien quand il y a des nuances dans les pétales. Voilà, je vais la laisser sécher aussi. Elles sont toutes pâles et toutes jolies. J'essuie tout simplement ma règle et voilà. Alors, je me suis tamponnée. Je vais remettre ça en place. Je me suis tamponné les petits animaux également à l'avance et j'ai déjà découpé mon petit pingouin. Voilà, voilà. Alors, je reprends ça. Je vais venir poser mon feuillage là, comme ça peut-être. Non, je voudrais qu'il soit... Non. Ouais, plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Alors, ma colle. Voilà. Hop. Je vais venir mettre de la colle sur ma branche. Alors, je ne suis pas obligée d'en mettre partout. Je mets un peu sur les feuilles du haut et un peu sur le bas. Voilà. Et après, il n'y a pas, il faut mettre le doigt dedans pour étaler et en mettre un petit peu sur toutes les feuilles. J'ai rien trouvé de mieux que mon doigt. Voilà. Là, je vais venir la placer ici comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Alors, mon petit pingouin, je vais le mettre ici. Alors, je vais peut-être récupérer un petit bout de cartonnette si j'ai ça à portée de main. Oui. Hop. Un petit bout de carton d'emballage. Et voilà. Du coup, grosso modo, pour avoir la taille ici, de façon de le mettre légèrement en relief, à peine d'un millimètre. Ça va vraiment être très très subtil. Voilà. Ici. Là. Et il se décolle un tout petit peu du fond, mais vraiment à peine. Ma petite fleur. Alors, je vais mettre ici. Voilà. Alors la jaune, je la mets sur le fond vert. Et la saumon,
sur le fond jaune. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir mettre la petite... Où est-ce qu'elle est ? La petite libellule, comme j'avais pensé. Alors, hop, j'ai mis son petit bloc. Je vais la faire marron. Alors, je vais la mettre vraiment au bord de mon petit bloc pour ne pas être gênée par l'épaisseur. Vérifie qu'elle est bien ancrée. J'enlève ça pour pas faire de taches sur mon ATC. Et je viens tamponner. Voilà, ici. Je ne mettrai pas une autre là. Bon. Hop. Alors, une petite chute de papier ici. On va éviter de tout salir. Et je vais mettre les 3/4 de ma libellule là. Comme ça. Voilà, voilà. Elle me plaît bien cette petite ATC. Voilà, voilà. Je vais vous montrer. J'en ai fait une autre dimanche avec d'autres coloris. Donc là, c'est la petite girafe avec une petite fleur rose. Exactement le même pochoir. J'ai pas pris la même couleur de fond. Là, c'est un beige un petit peu plus neutre, vu le orange quand même Pepsi dans la girafe. Voilà, et pareil, vous voyez mon petit bout de, je sais pas si on le voit, le tout petit bout de carton derrière pour la mettre un peu en épaisseur. Voilà, ben, je pense que je vais faire la série de petites bestioles. Elles sont vraiment trop mignonnes. J'espère que ça vous donnera des idées. Amusez-vous, créez et n'hésitez pas à me montrer si vous refaites ce tuto. À bientôt!